Bonjour et bienvenue aux investisseurs investisseuses qui me suivent. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des pensées limitantes. Pensées limitantes, alors qu'est-ce qu'une pensée limitante? C'est lorsqu'on a envie de faire des choses et que on ne voit au final que les problèmes, que les contraintes, que les risques. Et ça arrive souvent quand on est investisseur immobilier, investisseur tout court, en tout cas quand on est homme ou femme d'action, eh bien ce sont des pensées qui nous limitent dans la réalisation de nos projets. Donc c'est un frein très fort au développement personnel, professionnel, et globalement dans cette situation, ce qu'il faut, c'est essayer de prendre du recul par rapport à ces pensées limitantes. Et j'avais envie de vous parler d'un auteur qui s'appelle Guy Kawasaki, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Wise Guy, et qui raconte en fait son chemin, son parcours à la fois personnel et professionnel. C'est aujourd'hui un homme d'affaires américain qui a développé un patrimoine important, qui a subi quelques échecs, mais surtout a réussi un certain nombre de projets qu'il avait, et il met en avant le test du « et alors », c'est-à-dire qu'il souligne dans son ouvrage qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on a envie de faire, que l'on se limite de faire par peur, et au final on ne prend pas conscience des conséquences éventuelles de la réalisation de ces projets. C'est-à-dire que à travers le simple mot « et alors », ou en tout cas à travers cette simple phrase, ce simple questionnement, il souhaite nous faire prendre conscience qu'au final, si on réalise les projets, les conséquences seront très faibles. Par exemple, quand on est investisseur immobilier ou quand on souhaite investir dans l'immobilier, on se pose beaucoup de questions. Des questions sur est-ce que j'ai la capacité financière de réaliser les projets? Est-ce que si mon locataire ne me paye pas, je vais pouvoir subvenir en fait aux échéances? Est-ce que je vais trouver un locataire? Est-ce que ce locataire va être de qualité? Est-ce que je vais arriver à trouver un bien de bonne qualité? Est-ce que je vais trouver un bien à un fort rendement? En tout cas, il y a plein de questions. Et si on se limite à ces questions, au final, on va rien faire. Globalement, il faut se poser des questions. Il faut mettre en place ce test du « et alors ». C'est-à-dire que, ok, je veux devenir investisseur immobilier. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je sois actif, il faut que j'achète un bien immobilier. Est-ce qu'il faut que j'achète un immeuble à 300, 500 000 euros pour être investisseur immobilier? Non. Donc je peux, en fonction de mes besoins, investir dans une place de parking. Et alors? Ok, et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire pour investir dans une place de parking, dans des SCPI, dans une cave, pourquoi pas, dans des biens atypiques? Il est nécessaire en tout cas que je trouve ce bien et donc que j'aille voir les agents immobiliers, que je sois proactif. Globalement, le « et alors » conduit à de la proactivité par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc, mettez en place vos rêves, concrétisez vos rêves, essayez de vous poser la question du « et alors » pour avancer, pour être proactif et pour enlever en fait toutes ces croyances négatives, limitantes qui vous empêchent d'agir. Et alors, vous qui voulez investir dans l'immobilier, et alors, qu'est-ce que vous faites pour investir dans l'immobilier? Qu'est-ce que vous mettez en place pour investir dans l'immobilier? Et qu'est-ce que, au lieu d'être investisseur en projection, qu'est-ce que vous faites pour aujourd'hui être investisseur réel et acquérir des biens? Posez-vous ces questions. Vous avez des projets, et alors, qu'est-ce que vous faites pour les réaliser? Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et bonne réflexion. Salut.